Bonjour à tous ceux qui regardent mes vidéos. Dans le descriptif de ma première vidéo, je vous disais que dans le survivalisme, l'hygiène comptait énormément aussi. Donc voici un petit échantillonnage de mon stock de savon pour fabriquer mes lessives, pour ma toilette. Donc ici j'ai du savon. Alors c'est du véritable savon de Marseille ou d'Alep. Là ici c'est du savon d'Alep qui vient de Syrie, fabriqué, du moins vendu par deux grandes marques françaises, le Marius Fabre et puis la Corvette. Alors il y a du 7% à gauche et du 20% d'huile de laurier et de baie de laurier dans celui de droite. C'est très bon pour l'hygiène de la peau, ça évite d'attraper plein de boutons. Pour ceux qui ont de l'acné, c'est très bon aussi. Alors ici, ce sont des barres, deux boîtes, de barres de savon la Corvette à l'huile d'olive. Des barres je crois qu'elles font 1,2 kg, je crois. Je me souviens bien. Elle doit faire 1,2 kg, je crois. Le savon à l'huile d'olive, c'est à découper en tranches. Pour la toilette du corps, celui à l'huile d'olive, il est super bien. C'est ce qui est recommandé le mieux, quoi. Il nettoie bien, il n'abîme pas la peau. Alors ici, ce sont des cubes de 600 grammes, je crois. Cubes de 600 grammes. Alors, il y a du vert à l'huile d'olive et du blanc. Le blanc, c'est pour fabriquer de la lessive. Je vous en parlerai tout à l'heure. Là, j'ai aussi la marque Marius Fabre. Alors là, je n'ai que du blanc Marius Fabre. C'est pour fabriquer ma lessive. Car je n'achète aucune lessive dans le commerce, je ne supporte pas les produits chimiques. Donc je fabrique ma lessive moi-même, à partir de savon, de bicarbonate de soude et de cristaux de soude. Pour la lessive, voici le résultat. Un bidon que je vais préparer, un bidon de 4 litres. Lessive liquide. Et voici le résultat, sorti du bidon. C'est bien de la lessive liquide qui lave très bien le linge, qui est hypoallergénique. Ça sent très bon le savon de Marseille sur le linge. Moi j'adore, ça lave très bien. Bon, faut pas demander les mêmes miracles que les lessives chimiques, mais quand on se salit pas trop, c'est très bien, quoi. Donc, voilà, c'est pour les savons achetés dans le commerce. Maintenant, je vais vous parler de savon que je fabrique moi-même aussi. Savon pour le corps. Donc, je prépare ça. Donc, voilà, des savons que je fabrique moi-même pour adapter à ma peau. Tout le monde peut s'en servir, quoi. C'est toute peau. Alors ici, ce sont des savons parfumés à la lavande. Ils ont une magnifique odeur. C'est fait à base des huiles végétales, 100% naturelles et bio. Ici, on dirait des savons militaires. Ce sont des savons à base de spiruline et parfumés à la menthe. Très bien, ils nettoient bien la peau. C'est tous des savons sur gras à 5%.
Donc tout type de peau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, dans ce bac, ce sont des savons. Attendez, je vais faire un peu mieux. Donc ici, dans ce bac, ce sont des savons exfoliants, pour faire des gommages. C'est à la poudre d'orange. Ils sont parfumés aux agrumes. Ils sont très bons. Ils sont très doux pour la peau. Surgraissage aussi à 5%. Donc tout type de peau. Alors ici aussi, c'est des savons parfumés à la listée citronnée, un arbre qui fait des fleurs qui ont l'odeur du citron. Savon très doux, très moussant, qui laisse la peau soyeuse, magnifique. J'adore. Alors ici, ce sont des savons au miel et aux perles de cire d'abeille. Un savon exfoliant, un gommage très, très fort, celui-là. Il ne faut pas avoir la peau sensible, hein, avoir peur de se gratter pour enlever les impuretés. À utiliser une fois par semaine. Parce que si on utilise ça tous les jours, on n'a plus de peau. Mais il laisse la peau très douce. Le miel qu'il contient cicatrise en plus la peau, nettoie en profondeur. Plus tous mes savons que je fabrique contiennent tous des huiles essentielles. Ils ont tous des bénéfices. Ils sont antifongiques, antivirus, plein de trucs, quoi. Tout ce que les huiles essentielles apportent comme bienfait. Voilà. Alors ici, c'est le dernier bac que j'ai pour l'instant. Je les ai emballés. Je voulais en faire cadeau à ma famille. Alors, ce sont des petits savons colorés. Ceux-là, ils sont à 10% de surgraissage. Alors, je ne les ai pas parfumés, ceux-là. Et ils sont très doux pour la peau. Ils sont tout type de peau. À base d'huile d'olive. Et ils sont tous à base d'huile d'olive, de beurre de karité, d'huile de ricin. Certains sont à l'huile de pépins de raisin, d'autres sont au beurre de cacao, d'autres, ils sont tous aussi au beurre de coco, à l'huile de coco, quoi. Et très bien pour la peau. Donc, tous ces savons sont hypoallergéniques normalement. Du moins, ils ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes et les jeunes enfants parce qu'ils contiennent des huiles essentielles. Mais ils sont très bien. Et ici, c'est un petit plaisir que je me suis fait, ça me rappelle ma jeunesse. Ce sont des savons que j'appelle savons hippie, Flower Power, au patchouli. C'était ma jeunesse, des années 70. Quoi. Des anecdotes comme ça, psychédéliques. Voilà. Alors pour les savons, c'est tout ce que je fabrique. C'est un plaisir pour moi, c'est une passion. J'en fais pas de commerce. C'est mon hobby, quoi. Bah voilà, c'est ma petite collection de savons. Il y en a d'autres qui vont être en fabrication, là, maintenant que je suis à la retraite, depuis une semaine. C'est un moyen de m'occuper aussi. Puis pourquoi pas en faire cadeau à la famille, aux amis. Puis peut-être plus tard les vendre si j'arrive à les faire breveter, à obtenir les certificats pour pouvoir les vendre. Bon, c'est un peu cher, c'est 400 € le certificat. Il faut que j'envoie un échantillon. J'enverrai un échantillon de
seulement 3 savons, mes 3 préférés. Mais ça ne sera pas avant une bonne année, je pense. Parce que je vais encore faire plusieurs modèles d'ici la fin de l'année. Il y en aura plusieurs couleurs, des roses. Oui, j'ai oublié de vous dire, ceux-là, les verts, là, ils sont à l'argile verte. Très bon pour la peau. On peut faire des masques. Ça abîme pas la peau, c'est très bien. Il va y en avoir à l'argile rose, à l'argile blanche, aux infusions. Il y en aura aux infusions de camomille, infusions d'hibiscus. J'ai plein de projets pour en fabriquer là, jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme je vous disais, les 3 meilleurs, les 3 qui me plaisent le plus, seront envoyés à un labo avec tous les papiers qu'il faut pour les formules et tout, afin d'obtenir les certificats pour les vendre, pour améliorer ma retraite, hein, parce que ça va être très difficile de vivre avec ma petite retraite de misère, quoi. On travaille toute sa vie pour être dans la misère, quoi. Voilà. Donc, aux savons que je viens de vous montrer, viendront s'ajouter des savons liquides qui seront fabriqués bientôt. Des savons cuits au chaudron qui vont servir pour fabriquer des gels douche, des shampoings. Ils seront bien sûr hypoallergéniques, ils ne contiendront pas de parfum comme les huiles essentielles ou les fragrances. Tout le monde pourra les utiliser dans la famille. Parce que l'hygiène, ça passe aussi par le savon liquide, hein. Donc, ça sera fabriqué dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent même. Il faut que j'achète le matériel pour le faire cuire. Ça coûte pas très cher. À Lidl, un faitout électrique, là, un cuiteau avec un, je sais plus comment ils appellent ça, un cuiseur électrique, avec qui contient un plat en terre cuite, là, un cuitou, quoi. Et avec ça, je vais fabriquer mes savons, faire cuire mes savons pour faire du savon liquide, style savon de Castille, savon de Marseille liquide. C'est beaucoup plus doux qu'un savon, surtout pour se laver les cheveux. Il faut des produits moins agressifs. Donc ça sera dans les mois qui viennent, ça. Donc là maintenant, dans le survivalisme et à tendance écolo, hein, qui ne supporte pas les produits chimiques, donc il faut des produits pour nettoyer l'endroit où on vit. Donc pour ça, j'ai du savon noir liquide à l'huile d'olive. Là. Un bidon comme ça me dure 2 ans. C'est un bidon de 5 litres. Il faut une cuillère à soupe. Donc c'est par seau de 5 litres d'eau. Donc ça dure des années, très longtemps. J'ai du savon noir aussi, savon noir liquide, pour faire le ménage, laver le sol, diluer dans de l'eau, vous lavez les placards, vous lavez les meubles, vous lavez tout. Ce qui compte aussi dans le survivalisme, c'est le vinaigre. Le vinaigre, ça sert à tout. Quand vous faites, comme moi je fais ma lessive moi-même, je fabrique ma lessive moi-même. Donc comme anti-calcaire, au rinçage, au premier rinçage, je mets un verre de vinaigre dans ma machine à laver. Et ça détruit tout le calcaire, ça enlève les bactéries qui peuvent se trouver dans la machine à force de faire des lavages. C'est très utile. Donc j'utilise aussi pour les lavages, pour la machine à laver, des cristaux de soude. Ici j'en ai un petit peu. Je mets en pot. J'utilise
de l'acide citrique pendant certaines préparations aussi. Acide citrique, c'est de la poudre, c'est naturel, hein, tout ça. L'incontournable bicarbonate, hein, ça lave tout. Bicarbonate alimentaire, ça, vous en servez pour faire de la cuisine, hein, pour les gâteaux. Ça sert de levure. Pour laver les fruits et légumes, ça enlève les pesticides. Vous faites tremper vos légumes dans 5 litres d'eau, avec 2 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de bicarbonate. Vous laissez tremper une demi-heure et ça détruit tous les pesticides. Ah, moi je peux pas dire de conneries, mais je crois que j'ai entendu sur un site internet à 80%, quoi. Donc très utile le bicarbonate, c'est pour ça que j'en ai toujours un stock d'avance. Alors aussi, si vous vous retrouvez confiné, enfermé lors d'une catastrophe ou l'effondrement, hein, si le monde se casse la gueule, il vous faut aussi des lingettes désinfectantes. Parce que si vous vous retrouvez enfermé avec plusieurs personnes, que les maladies, on n'est pas à l'abri des maladies, hein, de la grippe, n'importe, même peut-être le Covid. Moi, je l'ai eu 3 fois. 3 fois, je suis encore là. Je suis pas vacciné. Je suis pas un anti-vaccin, mais je suis anti ce vaccin-là. Je suis anti quoi, anti-vaccin Covid. J'ai pas confiance. Donc ça, ce sont des lingettes désinfectantes, donc pour désinfecter les toilettes, la baignoire, le lavabo, tout. Si vous vous retrouvez enfermé avec votre famille, des enfants, des petits-enfants, j'en ai un stock, j'en ai, je sais plus, 200 ou 300 sachets, paquets comme ça. Je les ai eu gratuitement, c'est à mon travail, ils nous les ont distribués pendant 3 ans, moi je les ai pas utilisés, je les ai gardés. Voilà, donc j'ai aussi gardé, ils nous ont fourni tous les mois des boîtes de masques, donc pendant 3 ans, 50 masques. Donc si vous vous retrouvez enfermé avec votre famille, puis quelqu'un attrape une bronchite, la grippe ou n'importe, pour pas qu'il contamine tout le monde, voilà, j'ai peut-être, j'ai 3 ans, pendant 1 mois, tous les mois, pendant 3 ans, ils nous ont donné les masques, donc j'ai tout gardé. Donc, ça fait 3 fois 12 mois. Donc, vous faites le calcul, hein, je vous laisse faire le calcul. Voilà, c'est des boîtes de 50 masques, il y en a pour un bout de temps. Alors, ce qui est utile aussi, c'est la javel. Pourquoi la javel? Pourtant, c'est un produit chimique, mais on pourrait utiliser des pastilles pour purifier l'eau, mais là, c'est pour l'eau qui va servir, le stock d'eau qui sert à se laver. Si vous vous retrouvez il y a un effondrement, une guerre ou n'importe, que l'eau est coupée au robinet et que vous avez fait un stock d'eau, cette eau, il faut bien la purifier. Vous n'allez pas vous la stocker, vous laver, même boire. Hein. J'ai un filtre Berkeley, un filtre Berkeley, donc mais c'est un petit, c'est un individuel, qui purifie 8 litres par jour, je crois. Donc, désinfectez l'eau, vous mettez quelques gouttes de javel dans vos bidons d'eau. J'ai des bidons d'eau de 30 litres. Oui, j'ai aussi un stock d'argile. L'argile, c'est très utile. Vous êtes en panne de dentifrice, mettons, vous vous retrouvez bloqué, vous n'avez plus de dentifrice. Eh bien, un peu d'argile mélangée avec de l'huile de coco. Vous faites une pâte et vous mettez aussi, si vous voulez, un peu de bicarbonate, mais c'est pas obligé, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles au bicarbonate,
et bien vous avez une pâte à dentifrice pour vous laver les dents, naturelle. En plus, l'argile, ça purifie, c'est un purifiant, un réparateur. Vous coupez, vous mettez un peu de miel, un peu d'argile, ça vous fait un cataplasme qui peut vous soigner, quoi. C'est très utile l'argile. J'en ai toujours en stock. Plusieurs paquets de toutes les couleurs. J'en ai de la verte et de la rose. Mais le mieux, c'est la verte. La verte, c'est la mieux pour la peau, quoi, pour cicatriser, réparer. Comme je vous ai dit, pour les dentifrices, pour le dentifrice, vous pouvez prendre de la verte ou de la blanche. Très bien vous pouvez faire aussi du dentifrice en poudre. Hein, ça existe. Hein. Il y a des formules sur Internet. D'ailleurs, j'ai un groupe sur Internet que j'ai créé où j'ai 18 000 abonnés. Bon, je vous donnerai pas le nom dans la vidéo. Où j'explique aux gens, où les gens mettent des formules pour fabriquer tous leurs produits d'hygiène, de cosmétiques eux-mêmes. Voilà. Bon, voilà. Bon, à la suite. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On verra ce qui va se passer ce que je vais organiser dans les jours et les semaines qui viennent. Je crois que je vais encore me lancer dans la fabrication de conserves. J'ai des trucs de prévus. J'ai un gros stock de pots que j'ai récupéré à Emmaüs, tout ça. Je vais refaire des conserves. Des conserves de viande, de poulet, de boulettes, de viande de bœuf. J'ai plein de trucs de prévus, je vous en parlerai. Je referai une vidéo pour la mise à jour de la première, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Salut!